Voilà, ce soir, hein, vers 20 heures, on connaîtra celui qui sera le président pour la France pour les 5 ans à venir. Alors, il y aura probablement des personnes qui feront la fête, d'autres qui seront déçus, dégoûtés, des sceptiques, des gens qui demanderont à voir ou des personnes qui ne se sentiront pas concernés, considérant qu'au fond, ça ne change pas forcément grand-chose. Alors, rassurez-vous, hein, on ne va pas parler de politique ce matin, hein, même si le titre du message c'est « Et toi, c'est qui ton champion ?» Et toi, c'est qui ton champion? Alors, je ne vous demande pas de me répondre hein, pour me dire si vous avez une personne particulière que vous admirez. Peut-être que c'est le cas. Hein. Zidane. Voilà, certains, ce sont des joueurs de sport, certains, ce sont des chanteurs, certains, ça peut être toutes sortes de personnes. Mais ce n'est pas de cela dont on va parler ce matin. On va considérer ensemble un champion et vous allez comprendre le sens de cette question dans quelques instants. On a l'habitude ici de partager la parole de Dieu, la Bible, en croyant que ce livre, qui a été écrit pourtant il y a très très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années, hein, les derniers textes datent de près de 2000 ans, il est encore d'une incroyable actualité. Et donc on essaye aussi de faire attention de lire la Bible dans le contexte, parce que vous savez très bien que si on prend un texte, une parole d'une personne, on la sort de son contexte, ben on peut lui faire dire n'importe quoi, et c'est ce qui ressort aussi en ce moment avec la politique. Alors en ce moment, nous sommes en train ici de partager la vie d'un personnage bien connu de la Bible qui s'appelle David, et de réfléchir ensemble à son histoire. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter de concret dans ma vie pour moi aujourd'hui, dimanche 24? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter pour moi demain quand je me retrouverai confronté à mes difficultés au travail, avec tous mes défis, dans un contexte peut-être de souffrance ou de difficulté? Alors, on va voir ensemble combien son histoire est utile pour nous. Alors, on a déjà souligné ensemble qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles c'est intéressant pour nous de regarder la vie de David et d'essayer de comprendre. Les 3 raisons qu'on avait mentionnées, alors là j'ai barré parce que je dis une 4e, qu'on va voir aujourd'hui, c'est que David, dans la Bible, il incarne, c'est-à-dire à travers sa vie, on a un exemple très concret de ce qu'est le pardon et du bonheur de se savoir pardonner de Dieu. Heureux l'homme qui sait qu'entre lui et Dieu, il n'y a plus de problème, qui est pardonné de tous ses péchés. Dans ma vie, j'ai expérimenté le pardon, j'expérimente encore aujourd'hui le pardon de Dieu, et je sais quel bonheur il y a lorsque j'ai cette conscience en paix, lorsque je peux m'approcher de Dieu et je sais que Dieu est avec moi parce que dans ma vie, j'accepte de reconnaître mes erreurs, mes fautes et de lui demander pardon. David aussi est quelqu'un qui est appelé dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est le seul homme de la Bible dont il est dit qu'il est un homme selon le cœur de Dieu, bien sûr si ce n'est Jésus, alors que pourtant ce n'est pas un homme parfait. Et ça me rassure. Je fais encore beaucoup d'erreurs. Mais j'aspire et je crois progresser dans cette démarche d'être un homme selon le cœur de Dieu. Et David, il a fait des erreurs que probablement je ne commettrai jamais, j'espère, des erreurs très très graves, mais il est un homme selon le cœur de Dieu parce que c'est un homme qui accepte de se laisser enseigner, qui accepte de se laisser reprendre et qui accepte de reconnaître ses erreurs et de demander pardon. Ça, ce sont des grandes qualités, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et puis une 3e raison, c'est que David, il a compris une chose, c'est que sa vie, il est roi, son royaume, il est moins important que le plan de Dieu pour l'humanité, le royaume de Dieu. Je vais vous décevoir peut-être, mais vous n'êtes pas le centre du monde. Je ne suis pas le centre du monde. Mes projets, mes plans, mes décisions ne sont pas le centre du monde. Et David, il a compris ça, et parce qu'il a compris ça, il avait un désir dans son cœur qui a permis à Dieu de le bénir d'une manière extraordinaire. Il a dit, moi, ce qui m'importe, c'est que toi, Dieu, tu sois glorifié. Il a voulu construire un temple pour Dieu, pour dire, mais moi j'habite une belle maison, un palais, et Dieu alors? Il a mis premièrement, il a cherché premièrement les choses de Dieu. Et parce qu'il a eu cette démarche, Dieu l'a béni, l'a comblé.
Et dans la vie, c'est comme ça. Si on pense que Dieu, c'est simplement lorsque j'ai besoin, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, ben, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Mais si par contre, dans notre cœur, dans notre vie, on prend conscience que Dieu est plus grand que nous, vous savez ça, Dieu est plus grand que nous, et qu'on comprend que ce Dieu qui est bon, qui est plus grand que nous, qui nous aime, sa décision, sa volonté, elle est supérieure à la mienne, même si je ne la comprends pas. Si je cherche premièrement ce qu'il veut, je le laisse faire, et je rentre dans ce qu'il veut pour moi, eh bien à ce moment-là, le Seigneur va me bénir. Et puis la dernière raison que je rajoute aujourd'hui, c'est que la vie de David révèle la personne et l'œuvre de Jésus. Qu'est-ce que ma vie, elle révèle? Mes défauts, mon orgueil, ma vanité. Certains, leur vie, elle est consacrée à une idole, hein, ou à un homme politique ou une femme politique. La vie de David, elle révèle quelque chose de la personne de Dieu. Et ce qui est intéressant pour nous à comprendre, c'est que la Bible, le message de la Bible, qui s'appelle l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est un message volontairement, que Dieu a voulu volontairement incarner. C'est-à-dire, il a voulu que des hommes ou des femmes parlent à des hommes et des femmes. Et on a vu tout à l'heure des exemples d'hommes et de femmes qui vivent par la foi, parce que c'est important. Dieu a voulu que des exemples d'hommes et de femmes qui sont autour de nous, comme nous, qui traversent les mêmes difficultés de nous, parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont découvert quelque chose, ils peuvent nous enseigner quelque chose sur le Seigneur. David est un personnage à la fois connu et méconnu, comme Jésus est un personnage connu et méconnu. Dans la tête des gens, David, c'est l'histoire de David et Goliath. Un mythe pour certains, une histoire pour les enfants pour d'autres, le courage d'un homme qui va défier le petit qui défie le grand. On peut dire d'une certaine manière en Ukraine, on voit le combat entre David et Goliath, d'une certaine manière, c'est une image qu'on emploie. Mais nous allons voir ensemble, puisque nous allons regarder l'histoire de David et Goliath, que c'est tellement plus. Et donc il y a deux manières de lire cette histoire, pour nous qui avons l'habitude un petit peu de lire la Bible. On peut la lire en se disant, moi je voudrais comprendre comment je dois me comporter à l'exemple de David, dans ma vie, dans mes difficultés, ou alors on peut comprendre qu'à travers sa vie, David révèle un personnage plus grand, qui est le personnage de Jésus. Parce que si la Bible, le message de la Bible s'appelle la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile, ça s'appelle aussi la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que ça révèle une personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est celui qui est au centre de ce message, parce que c'est celui par qui tout passe. Il n'est pas possible à l'homme d'être sauvé en dehors de Jésus. Il n'est pas possible de s'approcher de Dieu en dehors de Jésus. Il n'est pas possible de prier en dehors de Jésus. Tout passe par Jésus. Et David est quelqu'un qui révèle la personne de Jésus. Et ça fait corps et sens avec tout ce qu'on a vu depuis ce matin. Le psaume de départ, un psaume de David, l'Éternel est mon berger. Et puis on a lu ensemble ce passage, enfin j'ai lu ce texte, cette prière que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour qu'on comprenne encore plus qui est ce Jésus qui règne au-dessus de toutes les forces. Et la Bible nous dit que Jésus règne, effectivement, même si on ne le voit pas encore. Il a triomphé et il règne. Alors on va découvrir ensemble l'histoire de David et Goliath. Donc c'est bien pour les enfants, c'est une belle histoire pour les enfants aussi, mais pour nous aussi en tant qu'adultes. Alors il y a 4 parties, c'est un texte assez long, donc j'ai essayé de limiter les lectures. On va réfléchir, lire ensemble 4 textes, 4 passages, et puis essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Le premier, c'est le contexte. On trouve ce texte dans un livre qui s'appelle le livre de Samuel. Donc c'est pour ça que vous avez 1 Samuel, je donne la référence, pour que si quelqu'un voulait le lire à la maison, ou le regarder. Et puis là, on a le peuple juif, peuple d'Israël, et qui a des ennemis qui s'appellent les Philistins. Et les Philistins, ils décident de venir attaquer le peuple d'Israël, de les provoquer. Voilà. Et donc on est dans cette situation. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Saül, de son côté, qui est le roi de l'époque, rassembla les hommes d'Israël. Ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. La Bible nous explique qu'il y a 2 montagnes, une montagne dans laquelle il y a les Philistins, l'autre montagne dans laquelle il y a le peuple d'Israël, et puis ils sont là, en face l'un de l'autre, sur chaque flanc de montagne. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne, les Israélites, les Juifs, le versant opposé, la vallée séparait les 2 armées. Alors un champion
sortit du camp des Philistins. Le mot champion, il vient du mot champ. Hein. Il sort sur le champ, là. Sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath et originaire de Gath. Alors moi, je crois que cette histoire est vraie. Je crois qu'effectivement, il y avait ce géant qui existait. On a retrouvé en 1838 un squelette de 3 mètres, de près de 3 mètres. Et aujourd'hui, il y a la plus grande personne, elle fait 2,50 m, un peu plus de 2,50 m en Turquie. Donc je crois que c'est une histoire vraie. Cet homme était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze. Il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de sa lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin. Vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis, ça veut dire nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui serez à notre même assujettis ou nos esclaves et vous serez donc nos esclaves. » Puis il ajouta « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent démoralisés, une grande peur s'empara d'eux. Voilà, on va s'arrêter là pour cette lecture. Le contexte de l'histoire, on vient d'en parler, donc il y a des ennemis qui s'appellent les Philistins qui décident de venir attaquer le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ça fait longtemps qu'ils se bagarrent les uns avec les autres. Si vous lisez le livre de Samuel, on est au chapitre 17, pratiquement tout le début de ce livre nous raconte cette histoire de cette bagarre entre les Juifs et puis les Israéliens et les Philistins. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est le peuple d'Israël qui est vainqueur. Le roi Saül a été nommé par Dieu, il a été envoyé, c'est un homme impressionnant, fort, qui a triomphé, qui est vainqueur sur ce peuple. Mais là, voilà que les choses sont en train de s'inverser. Les Philistins décident de venir encore provoquer Israël, et ils le font à travers un homme qui est particulièrement impressionnant. Grand géant, j'imagine que sans doute il y avait une grosse voix là, il sort, il s'avance, waouh, et il provoque. Venez vous battre avec moi, envoyez-moi un champion. Et l'histoire, alors j'ai pas tout lu ici parce que ce serait un peu long, la Bible nous dit que ça dure pendant 40 jours. Tous les jours il sort, et il provoque. Puis en face, tout le monde a peur devant ce géant. Tous sont apeurés, bloqués, tétanisés par la peur. Cet homme les insulte, leur dit qu'ils sont les esclaves de leur roi, Saül, alors qu'en réalité, ils ne sont pas esclaves de Saül, ils sont plutôt esclaves de cet homme qui est en train de les terrasser par la peur. Et si vous imaginez la scène, 40 jours, c'est long 40 jours. Tous les jours il sort, et le peuple se range en ordre de bataille. Donc pendant 40 jours, et alors que le peuple d'Israël, la Bible nous explique que quand ils se mettent en ordre de bataille, ils poussent des cris de guerre, ouais, on y va. Puis là, tout le monde panique et tout le monde s'arrête. Et on va voir par la suite que tout va changer par l'arrivée d'un homme providentiel que l'on n'attend pas, ce champion que Dieu va désigner, qui s'appelle David, qui est, vous allez le voir, l'antithèse du héros qu'on imagine. Et la question pour nous à travers cette première partie, c'est quoi le géant qui se dresse devant chacun de nous ? C'est quoi le géant qui dans nos vies nous fait peur ? C'est quoi le géant qui depuis un moment nous tétanise, nous bloque ? Parfois on peut faire bonne figure devant les autres, mais on peut même pousser des cris de guerre. Mais quand on se retrouve face à ce géant, il n'y a plus personne, bloqué, apeuré. Parfois c'est une blessure, parfois c'est le passé, parfois c'est le présent, parfois c'est l'avenir qui peut nous faire peur. C'est quoi le géant qui aujourd'hui, peut-être, nous fait peur, nous bloque, nous empêche de vivre et d'être heureux ? Une passion, quelque chose qui nous lie. Lorsque j'étais jeune enfant, jeune garçon,
J'avais quelque chose qui me tétanisait, c'était la mort. J'avais peur de la mort. Et quand j'ai découvert le message de l'évangile, j'ai découvert que je pouvais trouver la paix par rapport à ça parce que je pouvais avoir eu l'assurance que je suis sauvé. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort parce que j'ai l'assurance que je suis sauvé. Le géant qui me tétanisait quand j'étais enfant, il a été vaincu. Mais j'ai eu d'autres géants que parfois j'ai dû combattre. Et j'en ai encore que je dois combattre. Parfois, ça peut être un passé qui nous rattrape, parfois ça peut être la peur de ne pas y arriver, ou ça peut être des incertitudes par rapport à la suite. L'image, c'est quoi le géant qui nous bloque? La suite de ce passage, c'est l'arrivée de cet homme providentiel. Celui qu'on n'attend pas, l'anti-héros, c'est-à-dire celui qui ne ressemble pas au héros qu'on imagine. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui en donnera en plus sa propre fille en mariage. Et puis exonéré, ça veut dire libérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, donc David il arrive, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est affligée? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? Lorsque son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit « Que viens-tu faire ici, David? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelles mauvaises intentions tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » David lui répondit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai pas le droit de parler maintenant ?» Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles du roi Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit « Que personne ne perde courage à cause de Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Saül lui répondit « Tu ne peux pas lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David répondit à Saül « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil, je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abrattera bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux. Il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » David ajouta « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » C'est l'arrivée d'un homme que personne n'attend. David, il est issu d'une famille, il y a 8 garçons, il y a 3 garçons qui sont grands, forts, ils sont là à côté du roi Saül pour affronter le combat, et David, c'est le petit dernier. On ne sait pas trop l'âge qu'il a. Il n'est pas là sur le terrain, le champ de bataille, on lui a confié la garde des moutons. Et puis un jour, son père lui dit, ça fait 40 jours quand même, il lui dit, tu vas aller voir tes frères, tu vas aller prendre de leurs nouvelles, tu vas leur apporter à manger. Et David, il confie ses moutons à un gardien, il prend soin de ses moutons, il les confie à un gardien, et puis il se rend auprès de ses frères. Et puis là, il assiste à la scène. Le peuple, les Philistins qui se rangent en hors de bataille, le géant qui s'avance et qui leur jette un défi, le peuple d'Israël qui pousse des cris de guerre, et puis qui personne ne bouge, tout le monde tremble. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même pas laisser cet homme-là nous provoquer, ne rien faire. Nous, on a Dieu avec nous quand même. Et puis, il pose des questions, et qu'est-ce qui se passe? On voit son frère aîné, Eliab, qui est en colère contre David. Incroyable. Il met sa colère au mauvais endroit. Il le méprise en disant, ouais, t'es un orgueilleux, tu viens de là. Lui, personne, il n'ose pas s'avancer, mais il reproche à David d'avoir foi en Dieu et de pouvoir faire beaucoup plus. Et on a ici, dans l'arrivée de David, un exemple de qui est Jésus. David, il est venu voir ses frères pour leur donner à manger, les nourrir, les bénir. Jésus est venu sur terre pour nous bénir, pour se révéler à nous et pour nous faire du bien. Mais il est surtout venu pour combattre à notre place un géant que nous ne pouvons pas combattre et pour le terrasser. David, c'est celui que Dieu a préparé dans l'ombre.
Il raconte que quand il était en train de garder ses brebis, quand il y avait un lion ou un ours qui venait attaquer, eh bien lui, il n'était pas en train de se sauver. Il prenait la défense de ses brebis parce qu'elles avaient de la valeur à ses yeux. Et Dieu a béni ce courage. Jésus, la Bible nous le présente comme étant un berger qui connaît chacune de ses brebis, toutes celles et tous ceux qui sont prêts à se confier en lui, qui prend soin d'elles. Elle nous présente Jésus comme celui qui connaît chacun de nous par son nom et qui nous appelle à le suivre. Et il promet que celui qui va le suivre, s'il y avait le lion ou l'ours qui viendrait l'attaquer, eh bien il ne se sauvera pas, il viendra le défendre. Il prendra position pour l'aider, le soutenir dans sa vie. Il est venu pour nous donner la vie en abondance, et il nous promet que personne, si nous nous confions en lui, ne pourra nous séparer, nous éloigner de sa main. Il est celui qui a ce cœur qui fait toute la différence. Et je crois que Jésus a tant de fois arraché de la gueule du mal, du méchant, du diable, celles et ceux qui se confient en lui. Il a tant de fois pris ma défense. Celui que les hommes méprisent, mais qui a comme motivation la gloire de Dieu. La suite, c'est le combat. Alors, on y va. David prit son bâton et il choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace. Sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par tous ses dieux. « Approche un peu, ajouta-t-il. Je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, il tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin, le frappa et le tua. Il se précipita sur l'adversaire, saisit son épée, la tira de son fourreau et l'acheva, puis il lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Le combat du siècle. Le roi Saül, il n'a pas le choix. Pourtant, il est grand, il est fort, il a déjà remporté beaucoup de victoires, mais là, il n'ose pas y aller. Et puis, il y a ce gamin-là qui dit « Mais moi, je veux y aller ». Il n'a pas le choix. Jésus, c'est le dernier recours à l'être humain. Cette semaine, je discutais avec un jeune qui est en train de s'intéresser aux choses de Dieu. On lit ensemble la Bible et je lui demande si ça lui arrive de prier et il me dit « Honnêtement, je prie que quand j'ai pas le choix ». Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Se tournent vers Dieu quand, dans leur vie, ils traversent des trucs et ils n'ont pas le choix. Parce qu'on essaye toujours de se débrouiller sans Dieu. Mais là, ils se trouvent dans cette circonstance, ils n'ont pas le choix. Et cet homme qui vient là, cet enfant, courageux, il dit, moi je vais y aller pour toi. Saül essaye de lui mettre ses armes et David, il essaye la cuirasse de Saül, c'est trop grand pour lui, ça va pas. Il va juste au torrent, il prend 5 pierres et avec sa fronde, il va affronter cet homme. La fronde ici n'est pas un jouet pour enfants, mais la fronde c'est une arme qui peut être redoutable. C'est ce qu'on utilisait autrefois dans certains combats et il y avait des gens qui étaient très très adroits pour pouvoir ne pas rater leur cible avec la fronde. Donc les scientifiques disent qu'on pouvait envoyer une pierre à la vitesse d'une balle aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une balle, 160 à 240 km/h. Si on avait été à la place de Dieu, sans doute qu'on s'y serait pas pris de cette manière.
Mais Dieu a voulu cette situation. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu il a placé ce géant qui vient là et qui provoque? Pourquoi Dieu, quand David gardait les brebis dans la truc, il a envoyé un lion et un ours? Eh bien, pour justement nous montrer qui il est. Pour se révéler à nous. Pour intervenir dans notre situation là où nous ne trouvons pas de solution. Pourquoi? Parce que comme ce jeune dont je parlais tout à l'heure, souvent, on pense à Dieu, on se tourne vers Dieu lorsqu'on n'a pas le choix. Lorsque c'est la dernière alternative. Jésus est venu, celui qu'on n'attend pas, celui qui est le bon berger, qui aime ses brebis, qui est prêt à livrer sa vie pour les sauver. Il est venu pour mourir sur la croix, pour terrasser le diable, les autorités démoniaques, les puissances des ténèbres. Terrasser aussi le péché qui nous envahit, tous ces géants qui peuvent empoisonner notre vie et pour nous permettre d'être délivrés, de pouvoir nous approcher de Dieu. C'est qui ton champion? Sur la croix, David a triomphé du plus grand de tous les géants. Dernière partie, la réaction à ça. Le peuple va bien sûr pousser des cris, il va poursuivre les Philistins, ils vont donc remporter une grande victoire. Et le roi Saül, voilà qu'il intervient, il dit ceci. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il a demandé à son général Abner, mais de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que tu es vivant, ô roi, j'en sais rien. Alors ordonna Saül, informe-toi donc pour savoir qui est le père de ce jeune homme. Quand David fut de retour au camp après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête du Philistin. Saül lui demanda, de qui es-tu le fils, mon garçon? David lui répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Alors là, il vous manque une petite partie qui est avant. Pourtant, David, il avait déjà fait des choses pour le roi Saül. Il avait joué de la musique quand celui-ci était tourmenté. Et on faisait venir David, chaque fois que ce roi, Saül, il était tourmenté, David jouait de la musique et ça l'apaisait. Et puis là, il voit ce garçon, David, là, il dit, mais au fait, c'est qui lui? Ça veut dire qu'il a déjà bénéficié de l'intervention de David, mais il s'est jamais intéressé à lui. Au fond, il ne le connaît pas. Il s'est jamais posé des questions, mais qui sait? Et il y a tant de gens autour de nous qui ne se sont jamais intéressés à Jésus. Oh, ils ont vaguement entendu parler de certains trucs. On est en 2022 après Jésus-Christ. Jésus, il est mort sur une croix, ok. Mais ils ne savent pas qui est ce Jésus. De qui est-il le Fils? Qui c'est ce Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus, c'est celui que Dieu a envoyé par amour pour nous, celui qui s'est mis dans un corps semblable au nôtre parce que Dieu voulait nous montrer à quel point il comprend la situation, tout ce que nous pouvons connaître et traverser. Jésus, c'est celui qui a mené une vie parfaite, exemplaire, qui est venu pour nous révéler le cœur de Dieu, nous parler du royaume de Dieu, qui est venu pour nous montrer qu'il comprend tout ce que nous pouvons connaître. Et Jésus sur terre a traversé et passé par des situations telles que celles que nous pouvons rencontrer. Il a été rejeté, il a été méprisé, on lui a menti, il a souffert, il a été abandonné alors qu'il n'avait rien fait de mal, critiqué. Il n'a pas eu une vie facile. Tout ça pour nous montrer combien il nous comprend. Et surtout, Jésus est venu pour offrir sa vie sur la croix, terrasser ce géant et nous ouvrir la porte du ciel. C'est Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Quand on lit les évangiles, on voit que les gens se posaient des questions, mais c'est qui lui? De qui est-il le fils? On sait, il y a Marie, Joseph, il y a ses frères et sœurs qui sont là. Et Jésus va dire, si quelqu'un a faim, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, alors des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et les hommes étaient amenés à dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Conclusion pour nous ce matin. Et toi, c'est qui ton champion? Face à ce géant, ou ces géants, ces choses qui dans ta vie t'empoisonnent, ce mal-être intérieur, ce passé, ces cauchemars, ces souffrances, ces difficultés. C'est qui ton champion? Dans ma vie, j'ai choisi que mon champion, ce soit Jésus. La vie de David
révèle l'œuvre de Jésus. Celui que tout le monde méprise, mais qui est venu pour faire ce que personne d'autre que lui ne pouvait faire. Nous sauver, nous délivrer, nous ouvrir la porte du ciel. Celui qui était animé par le désir de voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ma vie, elle révèle? Un échec? Un moi? Mon orgueil, ma vanité? Ou est-ce que ma vie, je veux la consacrer à quelqu'un, quelque chose de plus grand? Dieu a choisi des hommes et des femmes pour se révéler aux hommes et aux femmes. Quel est le géant qui te paralyse, qui te bloque, qui t'empoisonne, qui te détruit, qui te terrasse? On peut faire le fanfaron, nous pousser des cris de guerre, et rester pétrifié et ne pas pouvoir avancer. Et si ce matin, Dieu voulait terrasser ce géant qui nous empoisonne? On laissait le champion terrasser ce géant. Et si le salut venait de celui qu'on n'appelle pas? David, c'est son père qui l'a envoyé. On ne l'a pas appelé, il est venu. Et si le salut venait de celui que l'être humain n'appelle pas naturellement? Ce Jésus qui est venu pour nous sauver, nous ouvrir la vie. Connais-tu ce Jésus? Le roi Saül avait déjà vécu des choses avec lui, mais il ne le connaissait pas. Et là, quand il voit quelque chose se passer, il se dit, mais au fait, mais c'est qui ce Jésus? C'est qui ce David? Je vous invite vraiment à essayer de comprendre qui est ce Jésus qui a bouleversé l'humanité. Au point qu'on a décidé de changer le calendrier de l'histoire pour marquer ce calendrier autour de la vie de Jésus. Qui est ce Jésus qui a bouleversé le calendrier au point qu'on fête Pâques pratiquement dans tous les pays, même s'il y a une semaine de décalage suivant les pays. Qui est ce Jésus dont les croyants disent qu'il est pas seulement mort sur une croix, mais il est ressuscité, il est vivant? Qui est ce Jésus dont tout à l'heure on a entendu quelqu'un qui disait dans sa prière, il m'a guéri de ma stérilité, ou d'autres pourraient dire, il m'a pardonné, il a donné du sens à ma vie. Qui est ce Jésus? Celui qui veut se révéler à ton cœur. Ce héros qui veut tout transformer. Voilà, je vous invite à prendre un temps de recueillement où je vais prier, réfléchir à ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Prier, c'est simplement, à un moment donné, accepter déjà d'ouvrir son cœur, parce que Dieu, il voit, si c'est que des mots. Seigneur, je te prie, ce matin, je crois que tu es là au milieu de nous, je crois que tu parles, je crois que tu nous montres aux uns et aux autres qu'il y a des géants qui se dressent devant nous, qui nous paralysent, qui nous font peur, qui nous bloquent. Mais tu nous montres aussi que celui qu'on n'attend pas, tu es là, pour celui qui accepte de te laisser combattre à sa place. Merci de ce que dans ma vie, tu as mis sur ma route cet homme Guy Devaux qui m'a rendu témoignage de sa foi, cet homme qui vivait la joie, qui avait découvert du sens à son existence, qui avait été délivré de sa peur, de ce que tu as suscité en moi, le désir de connaître ce message et de rencontrer cette personne qui pouvait changer ma vie. Merci Seigneur de ce que dans ta bonté tu m'as touché. Je crois que ce matin tu veux aussi toucher chacun de nous. Seigneur, je te prie pour les géants qui se dressent dans les cœurs, pour que les uns et les autres nous acceptions de dire que Jésus puisse combattre à ma place, pour que ce géant soit terrassé et que nous puissions remporter cette victoire que de toute façon nous ne pouvons pas remporter sans lui. Amen.